bien sûr, si tous ces symptômes s'accentuent. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Alors là, vous allez avoir du Caroline qui revient. L'insomnie va être illustrée par une sage-femme qui est peintre et qui s'appelle Catherine Roque-Merlot, que je remercie chaleureusement parce que je lui ai donné des consignes qui n'étaient vraiment pas simples. Donc, il y a une étude mondiale en 2004 qui montre qu'une femme qui dort moins de 6 heures par nuit a beaucoup plus de risques significativement de césariser qu'une autre. Son travail sera plus long. Alors, c'est la seule statistique que je vous ai citée. Merci Sophie hier d'avoir cité toutes les autres statistiques. Je suis ravie, je ne vais pas avoir besoin de le faire. Et d'ailleurs, je ne l'avais pas fait parce que je vais faire vraiment du travail de terrain. Voilà, en tous les cas, l'insomnie, on peut mettre une flèche vers la césarienne. Alors voilà les deux premières. Alors la première qui est sur la droite, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un vide de yin du rein. Alors le vide de yin du rein, on le trouve chez qui? Chez les femmes qui ont eu un suivi long d'infertilité, qui ont fait plusieurs fausses couches, qui ont été épuisées pendant toute leur grossesse. Et donc, je peux vous rappeler les symptômes. On a un sommeil bref avec beaucoup de rêves, des vertiges, une mauvaise mémoire. Alors, vous allez les voir, elles sont toutes assises les unes à côté des autres. Elles sont toutes fatiguées parce qu'elles ne dorment pas la nuit. Elles ont toute une mauvaise mémoire. Elles ont toute une rougeur des pommettes. Elles transpirent toute la nuit. Donc, posez des questions. Comment vous dormez la nuit? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous mouillez vos draps? Et puis, vous regardez bien les joues. Alors, pas les joues qui sont éclairées comme ça, là, avec les faisceaux, et qui doivent être rouges parce que la chaleur est trop importante. Non, 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 non. Des joues d'une femme qui est en vide de yin du rein. Et vraiment, c'est important d'interroger ces symptômes chaleur qui sont vraiment significatifs du vide de yin. Il y a la mauvaise mémoire, la transpiration nocturne, c'est des femmes qui dorment avec une bouteille d'eau à côté d'elles, et puis les urines sont peu abondantes et foncées, et elles ont souvent un lacome et des lombalgies. Alors voilà les points. Alors ça, c'est les points de vide du yin du rein, et vous verrez que dans les diapositives suivantes, on mettra les points du vide du yin du rein plus les autres. Parce que dessous, on a toujours le vide du yin du rein. Celle d'à côté, c'est le vide de yin du cœur. Le vide de yin du cœur, vous allez le reconnaître par rapport à celle qui est à droite, parce qu'elle a des signes qui sont en lien avec le corps, qui sont les palpitations, qui sont le bégaiement, qui sont une espèce d'agitation, il y a une notion d'angoisse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure en début d'intervention, on prend un point du rein selon la pathologie, et on prendra un point du cœur, ou un CHU, ou un MU. Voilà. Alors la quatrième, la voilà. Elle a un vide de sang. Elle a un vide de sang du cœur. Voilà les points qui sont proposés. Donc le vide de sang du cœur, c'est une difficulté par rapport au vide de yin du cœur. Le vide de yin du cœur, vous avez des réveils multiples. Là, le vide de sang du cœur, vous avez une difficulté d'endormissement, mais après, le sommeil est beau. Ça, c'est quelque chose qui est important à demander. Il y a une propension à sursauter. Et puis, c'est une femme, elle est dans son fauteuil. Vous allez voir, les deux vides de sang que je vais vous citer, elles sont dans le fauteuil, elles sont fatiguées, elles ne bougent plus. La pensée est lente, la propension est à sursauter. Il y a un fond de dépression. Alors, c'est vrai que, globalement, vous remarquez que les femmes en fin de grossesse ont moins de neurones. Moi, j'avais cru pendant mes études que c'était normal. Et en fait, plus j'avance dans les études d'acupuncture, plus je trouve que